Notre Dieu, notre Père, dans le nom de Yeshua, je viens à toi tel que je suis pour te rendre grâce, pour te bénir, pour te dire merci, pour ta bonté, pour ta miséricorde, ta compassion. Quand tu uses de compassion, afin que tout homme soit sauvé et que parvienne à la connaissance de ton salut. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Au nom puissant de Yeshua. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Que le Seigneur continue à nous faire du bien, car il a fait de nous les prunelles de ses yeux. Que son nom soit béni. Cherchons à le connaître, car sa venue est aussi certaine que l'aurore. Au nom de Yeshua. Amen. La parole du Seigneur nous conduit en ce jour dans le livre de Luc, chapitre 8, à partir du verset 1. La femme adultère. Je fais lecture dans le nom de Yeshua. Mais Yeshua se rendit à la montagne des Oliviers, mais à l'aube, il alla de nouveau dans le temple, et tous les peuples vinrent à lui, et s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens lui emmenèrent une femme surprise en adultère, et, l'ayant placée au milieu, ils lui disent, Docteur, cette femme a été surprise sur le fait, commettant adultère. Or Moïse nous a ordonné dans la Torah de lapider de telles femmes. Toi donc, qu'en dis-tu? Or il disait cela pour le tenter, afin d'avoir de quoi l'accuser. Mais Yeshua s'étant penché en bas, écrivant avec son doigt sur la terre, et comme il continuait à l'interroger, s'étant relevé, il leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette la pierre contre elle. Et s'étant encore baissé, il écrivit sur la terre. Mais eux, ayant entendu cela, et étant condamnés par leur conscience, ils en retirèrent un à un, et en commençant depuis le plus petit, depuis le plus ancien jusqu'au dernier. Et Yeshua fut laissé seul, la femme se tenant au milieu. Mais Yeshua s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, il lui dit, Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle dit, Personne, Seigneur. Et Yeshua lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Merci, Seigneur. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. À travers cette lecture, à travers l'histoire de cette femme, nous savons comment la Torah condamnait, lapidait de telles actions. Et ne voit-il pas aujourd'hui que la grâce arrive? Et ces hommes qui étaient sur la Torah rencontrent cette femme surprise en flagrant délit d'adultère et l'emmène à Yeshua. Pourquoi faire? Pour le tenter. On voit l'œuvre de l'ennemi. Quand Jésus est sorti du grand jour de jeûne, le tentateur s'en est approché. Et ces hommes sont venus pour tenter Jésus.
entre la Torah et la grâce. Mais ne savait pas que Yeshua est venu pour accomplir la Torah. C'est par grâce aujourd'hui que nous sommes sauvés. Et si on pourrait dire, ces hommes ont rendu service à cette femme adultère. Ils ont rendu service à cette femme. Cette femme s'est vue pardonnée, lavée, purifiée. La grâce, source de talus de tous les hommes, nous annonce à renoncer au péché. Cette femme a été emmenée devant Jésus. Vous voyez? Alléluia. Merci Seigneur. Quand Jésus nous dit que les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux, c'est une vérité. Verset 3 nous dit, alors les scribes et les pharisiens lui emmenèrent une femme surprise en adultère et l'ayant placée au milieu. Amen. Les scribes et les pharisiens. Nous savons que les pharisiens, c'est, selon le Laos, membres d'une secte puritaine en Israël, que les évangiles accusent comme formalisme et d'hypocrisie. Voilà. Membres d'une secte. Nous savons que les sectes, en principe, ont leur statut. Voilà. Ils ont leur statut. C'est comme ça se passe chez nous. Voilà. Et ces sectes connaissaient la Torah. Mais ils ne savaient pas que Jésus était venu accomplir la Torah. Et qui pourrait accomplir la Torah aujourd'hui? Il pourrait dent pour dent. Si ce n'est quelqu'un qui est rempli d'amour. Donc l'amour est venu accomplir la Torah. L'amour est un lieu de la perfection. Yeshua a eu compassion pour cette femme pécheresse. Et il a dit que celui qui n'a pas de péché jette la première pierre sur cette femme. L'amour. L'amour. Vous recevez une puissance. C'est l'amour. Quelqu'un qui est touché par l'amour, mes amis, une parole d'amour, une parole de grâce. Oh, tu as besoin de fond dans l'âme. L'amour. C'est souvent que quand Yeshua nous parle, eh bien, en fond, en l'âme. L'amour. Il n'a jamais créé l'homme pour que l'homme puisse vivre sans sa présence, sans son amour. Voilà. Et cette femme a été pardonnée de ses péchés. Cette femme, on pourrait dire, est entrée dans le royaume des cieux. Tandis que les pharisiens, les scribes sont encore en dehors. Mes amis. Qu'est-ce qui nous donnera de partir lors de l'enlèvement? C'est l'amour, c'est la compassion que tu as pour l'homme qui est devant toi. Quelle que soit sa nationalité, quel que soit son rang social,
c'est l'amour que tu manifesteras à travers cet homme qui te donnera partie. C'est l'amour qui va nous perfectionner comme Yeshua. Ne voit-il pas, Jésus dit, trouvera-t-il de la foi quand il viendra sur la terre? Trouvera-t-il de l'amour? Parce que tous ont la connaissance aujourd'hui. Il faut que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Donc, cette bonne nouvelle nous donne la connaissance. Mais qu'est-ce qui change tout? C'est l'amour. Si vous avez l'amour les uns pour les autres, c'est à ceci qu'on reconnaîtra vous êtes mes disciples. On voit ces personnes, ces scribes, sont venus accuser cette femme. Or, la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu, de la gloire de Dieu. Ne peuvent pas atteindre la gloire de Dieu. Tous ont péché. Mes amis. Donc, quelle compassion qu'on pourrait avoir du prochain. Comme ce Samaritain, le bon Samaritain qui descendait, qui partait en voyage, qui était ému, la Bible dit, de compassion envers cet homme qu'on avait laissé à demi-mort, couché au bord des routes. Tandis que les scribes et les pharisiens, les prêtres passaient outre. Des hommes qui exerçaient le sacerdoce, ils passaient outre, qui prêchaient l'amour, ils passaient outre. Des hommes qui exercent le sacerdoce viennent pour accuser la femme. Et ils prennent Jésus à témoin. Ne savons pas que Jésus, c'est par grâce. Il est venu nous faire grâce. Le châtiment, la Bible dit, qui nous donne la paix, est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Dans sa vie terrestre, notre Seigneur Yeshua allait manger avec les gens de mauvaise vie. Parce que ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Voilà. Combien la Bible dit, vous les prostituées, vous devanceront dans le royaume des cieux. C'est Jésus qui le dit. Les prostituées, vous devanceront dans le royaume. Alléluia. Merci, Papa. Luc chapitre 7. Merci, Seigneur. Verset 36. Il parle une femme pécheresse pardonnée par Yeshua. Or, un des pharisiens le pria de manger avec lui. Et étant entré dans la maison du pharisien, il se mit à table. Et voici qu'une femme de la ville, qui était pécheresse, sachant qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de baume et se tenant derrière à ses pieds en pleurant. Elle lui mouilla de ses larmes et elle les essuya avec les cheveux de sa tête. Alléluia. Et embrassa tendrement ses pieds et les oignit avec ce baume. Mais les pharisiens qui l'avaient invité, voyant cela, se dirent en lui-même, si celui-ci était prophète, il saurait qui est, de quelle race est la femme qui le touche,
car c'est une pécheresse. Quelle femme, quelle grâce qui la touche. C'est une pécheresse. Vous voyez, les sectes n'arrivent pas à supporter ceux qui sont dans leur péché. Parce que les sectes se voient justes. Parce qu'ils sont sous la loi de Moïse. Œil pour dent, œil pour œil, dent pour dent. Vous voyez? Œil pour œil, dent pour dent. Et c'est pourquoi beaucoup, dans leurs prières, vous entendez dire retour à l'envoyeur. Œil pour œil, dent pour dent. Parce que les sectes, ce sont des choses qui sont sournoises. Et tu dois avoir l'esprit du Seigneur pour comprendre, pour les reconnaître. Mais Jésus n'a pas dit de les chasser. Il dit, beaucoup viendront en mon nom. Mais gardez-vous des levains des pharisiens. Laissez croître ensemble les blés et l'ivraie. Par contre, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin, persévérera dans les Écritures, persévérera dans la grâce, persévérera dans l'amour, qui sera sauvé. Donc, nous avons besoin de discernement. Le pharisien invite Jésus à entrer dans sa maison. Mais le pharisien n'a pas invité la femme pécheresse à entrer. Mais que dit la Bible? Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Eh bien, cette femme a fait violent. Et cette femme est entrée dans le royaume. Son péché a été expié. Combien ont peur de confesser leurs fautes et n'arrivent pas à atteindre la gloire du Seigneur. Mais cette femme vient avec un vase d'albâtre, un bon parfum. C'est là où le Seigneur veut tout homme, comme un parfum sur l'holocauste, sur le bois, pour que nous soyons brûlés, pour que les mauvaises odeurs soient brûlées dans notre bouche, pour que nous soyons une offrande pour le Seigneur. Voilà. Donne ta vie. Le Seigneur veut ta vie comme une offrande. Mon ami, eh bien, comme une offrande, cette femme pécheresse est venue par derrière parce qu'elle n'osa pas être devant la face du Seigneur parce que son péché n'était pas encore expié. Et versa des larmes sous les pieds de Jésus. Quelle adoration! Mais le pharisien qui l'ayant invité, voyant cela, se dit en lui-même. Donc le pharisien est en train de murmurer, et tandis que la femme est en train d'entrer dans le royaume, est en train d'être pardonnée, d'être justifiée. Si celui-ci était prophète, il saurait de qui race cette femme est-elle. Alléluia. Mais comme Yeshua sonde nos cœurs nous, donc il a vu et lu le cœur du pharisien. Et tout de suite, c'est l'enseignant. Pour bien comprendre, il donne une illustration aux pharisiens. Il dit, et Yeshua répondant lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Docteur, parle, dit-il. Un certain créancier avait 2 débiteurs. L'un lui devait 500 deniers et l'autre 50. Et comme il n'avait pas de quoi payer,
il leur accorda tous les deux une faveur. Dis-moi, dis-moi donc, lequel l'aimera plus? Mais Shimon répondant lui dit, celui, je pense, qu'il a accordé la plus grande faveur. Et il lui dit, tu as droitement jugé. Et se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds, mais elle les a mouillés, dis-je, de ses larmes et les a essuyés avec ses propres cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, ne cesse d'embrasser mes pieds. Amen. Voyez la parabole que Jésus donna à Simon. Merci Seigneur. J'ai quelque chose à te dire. Docteur Paul, dit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un lui devait 500 deniers et l'autre 50. Et Jésus se tourne. Verset 44, il dit, et se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés de ses propres cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, n'a cessé d'embrasser mes pieds. Donc, Jésus a pris le parabole des 2 débiteurs pour amener Simon entre elle et la femme. Vous voyez? Entre elle et la femme. Et Simon même reconnaît celui qu'il va beaucoup aimer, c'est celui dont a remis le plus, les 500 deniers. Cette femme qui était dans cette posture de l'adultère, où Simon le méprisait en son cœur, parce que Simon sûrement avait 50 deniers seulement à remettre. Donc, celui en qui on a remis beaucoup va aimer beaucoup. C'est pourquoi j'ai dit que les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux. Celui qu'on a peu remis va aimer peu. Et c'est comme ça, beaucoup aiment peu leur prochain. Voilà. Tu ne m'as pas oint ma tête d'huile, mais elle a oint mes pieds avec une baume. À cause de cela, je te dis, ses nombreux péchés sont remis, car elle a beaucoup aimé. Or, à qui on remet peu, aime peu. Alléluia. Donc, on voit que Simon, aime peu. Voilà. Et il dit à la femme, tes péchés sont remis. Et ceux qui étaient avec lui à table commençaient à se dire entre eux, qui est celui qui remet même les péchés? Mais il dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Voilà. Va en paix. Et celui qu'on a beaucoup remis, va aimer beaucoup. Pensez-vous que cette femme adultère va critiquer ceux qui sont dans l'adultère? Non. Elle aura cet amour pour leur dire que Yeshua est capable de te pardonner. Cette femme ne va pas juger
sur celles qui sont dans l'adultère. Parce que Jésus n'est pas venu juger ceux qui sont dans l'adultère, mais il est venu les sauver. Il est la grâce. Il est venu nous donner une faveur que nous n'avons pas méritée. Pourrait-on dire, la loi, c'est la connaissance. Mais la grâce, c'est l'amour, l'accomplissement. Jésus n'est pas venu abolir la loi et les prophètes, mais il est venu l'accomplir, les accomplir. C'est l'amour, c'est la grâce. Vous recevez une puissance, c'est l'amour. L'amour, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il libère son prochain. L'amour libère le pardon véritable. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. On va prendre Jean chapitre, pour bien comprendre, Jean chapitre 1 verset 17. Jean chapitre 1 verset 17. Il nous dit, car la Torah a été donnée par le moyen de Moshe. La grâce et la vérité sont venues par le moyen de Yeshua Mashiach. Voilà. Donc nous sommes dans le temps de la grâce. Et la grâce coule en ce moment. Que son nom soit béni. Matthieu 22. Matthios 22. Parabole des noces. Les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux. Parce que les prostituées peuvent être aussi ceux qui sont plusieurs démons, amants, légions, comme Marie de Magdala. Vous voyez, prostituée, il y a des démons. Il y a la prostitution physique et la prostitution spirituelle. Voilà. Parabole des noces, Matthieu 22. Et Yeshua, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, disant, le royaume des cieux est semblable à un être humain, un roi qui fit des noces pour son fils. Et il envoya ses esclaves pour appeler ceux qui avaient été conviés aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres esclaves, disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, et tout est prêt. Venez aux noces, mais sans tenir compte de l'invitation, ils s'en allèrent l'un à son champ et l'autre à son trafic, et les autres se saisirent des esclaves, les outragèrent et les tuèrent. Amen. Donc, c'est la parabole, et cette parabole que nous vivons aujourd'hui. Donc il dit, la parabole des noces, le royaume des cieux est semblable à un être, un roi, qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses esclaves à appeler ceux qui avaient été invités. Il y a de ceux qui ont été invités aux noces. Mais qu'est-ce qu'ils font? Il envoya ses esclaves pour appeler ceux qui avaient été conviés aux noces,
mais ils ne voulaient pas venir. Donc sûrement, les serviteurs sont retournés encore vers leur maître. Il dit, et envoya d'autres esclaves, disant, dites aux conviés, ce sont encore les mêmes conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, et tout est prêt, venez aux noces. Mais sans tenir compte de l'invitation, ils s'en allèrent l'un à son champ et l'autre à son trafic. Et les autres les saisissèrent de ses esclaves, les outragèrent et les tuèrent. Donc, ces mêmes conviés n'a pas voulu venir, voilà, parce qu'ils avaient de quoi à trafiquer. Celui-là allait à son champ, voyez, celui-là à son trafic, et d'autres saisissèrent des esclaves et les tuèrent. Voilà. Quand le roi l'entendit, il se mit en colère. Il envoya ses bandes de soldats, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses esclaves, en effet, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez dans les carrefours des chemins et étant autant de gens que vous trouverez, appelez-les aux noces, et ses esclaves allèrent dans les chemins et rassemblèrent tous ceux qui trouvèrent méchants, bons, et les noces se remplirent des gens qui étaient à table. Voilà. Allez appeler tout ce que vous trouvez, méchants et bons. Donc, ce n'étaient pas ceux qui étaient conviés là. Là, ce sont les méchants et bons. Dans méchants, on voit les prostituées. Les méchants, les bons. Ceux et celles qui avaient soif. Parce que Jésus, avant de partir, il dit le dernier jour, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Parce que les prostituées, ce qu'ils font, ils le font peut-être pour boire et manger, mais pas au plaisir. Et lorsqu'ils vont entendre que le royaume les invite à venir acheter sans argent, ils vont entrer en masse dans le royaume des cieux. C'est pourquoi le Seigneur, dans ces temps, envoie ses enfants, ses esclaves, dans les carrefours, dans les rues, parce qu'il y a de ceux qui ont faim et soif de justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Ils seront rassasiés de justice. Dieu va les justifier. Ils seront rassasiés pour l'éternité, mes amis, dans la présence du Seigneur. La Bible dit que les fils du royaume seront jetés dans les tourments, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents, parce qu'ils ne veulent pas venir. Voilà. Le Seigneur les appelle aux noces, mais ils ne veulent pas venir. Ils vont à leur trafic, mes amis. Et le roi étant entré pour voir ceux qui étaient à table, il aperçoit là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit, compagnon, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche muselée, fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, emportez-les et jetez-les dans la ténèbre du dehors. Là seront les pleurs et les graissements de dents, car il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.
beaucoup d'appelés. La plupart sont en train de trafiquer. La plupart sont occupés. Ils n'ont pas le temps pour le Seigneur. Ils n'ont pas le temps pour leur intimité avec le Seigneur. C'est métro, boulot, dodo. Et l'intimité avec le Seigneur, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On vole le temps du Seigneur. Et notre Seigneur, c'est un Seigneur de temps et de circonstances. Le temps aujourd'hui est arrivé à se consacrer à l'Éternel. C'est-à-dire, dès le ventre de notre mère, il nous a consacrés pour un but bien particulier. Nous devons entrer dans cette consécration. Voilà, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mes amis, le Seigneur est en train d'envoyer ses esclaves, les ouvriers de la 11e heure, dans les carrefours, dans les rues, dans les métros, pour inviter les méchants, les bons, parce que les conviés n'ont pas voulu venir. Ils ont donné dos au Seigneur, parce que leur business marche très bien. Voilà. Qu'il soit difficile à ceux qui se confient dans leurs richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est impossible aux hommes, aux humains, est possible à Dieu. Tourne-toi vers le Seigneur et tu seras sauvé. Amen. Que Dieu te bénisse. Bon courage dans le nom de Yeshua. Amen.